jour à Gorée. L'esclavage raconté à nos enfants. Préface de M. Koichiro Matsuura, directeur général de l'UNESCO. Joseph Ndiaye. Joseph Ndiaye a consacré sa vie à la mémoire de son peuple et s'est battu pour que soit reconnue la réalité de ce que furent la traite négrière et l'esclavage. Conservateur de la maison des esclaves de Gorée, petite île au large de Dakar, au Sénégal, il a œuvré de longues années pour faire de ce patrimoine de l'humanité un lieu de recueillement, de rencontres, d'essence et de réflexion, pas seulement pour les descendants d'esclaves de toute la planète, mais pour tous les êtres humains de bonne volonté que cette tragédie ne peut laisser indifférents. En réalisant cet ouvrage, il a voulu informer que les jeunes générations, celles qui détiennent les clés de l'avenir et qui parfois ne peuvent même pas imaginer les formes criminelles qu'a pris cette négation de l'être humain. Il faut que nos enfants sachent et veillent à ce que d'autres formes d'asservissement ne voient pas le jour. Car, comme le dit le grand poète martiniquais Édouard Glissant, je cite, « L'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. » Préface du directeur général de l'UNESCO. L'esclavage raconté à nos enfants, inspiré du récit de Joseph Ndiaye, conservateur de la maison des esclaves île de Gorée. L'ouvrage que vous avez entre les mains est le témoignage poignant d'un homme qui a consacré sa vie entière à lutter contre l'oubli et à briser le silence sur l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine, la traite négrière et l'esclavage. C'est le récit de Joseph Ndiaye, grand conservateur de la maison des esclaves de l'île de Gorée, au large de Dakar, au Sénégal, qui s'est consacré à cette mission particulière par son courage, sa détermination et son savoir-faire. Cet homme d'une grande humanité a œuvré pour rappeler à la conscience universelle la terrible entreprise de déshumanisation que fut la traite négrière. Un commerce honteux d'êtres humains qui pendant plus de 4 siècles a arraché des millions d'hommes, de femmes et d'enfants à leur terre et à leur famille pour les réduire à l'état de marchandises que l'on pouvait acheter, utiliser jusqu'à leur mort, prêter, échanger, léguer en héritage. Tueries, viols, tortures et d'autres cruautés ont accompagné ce trafic et cette exploitation d'êtres humains, hélas autorisées par les lois des pays qui les pratiquaient, jusqu'aux abolitions advenues au XIXe siècle. C'est pourquoi la traite négrière et l'esclavage ont été reconnus par les Nations Unies comme un crime contre l'humanité lors de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée, qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2001, soumis l'intolérance qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2001, soumis à l'état d'esclave par la violence la plus extrême. Les victimes ont pourtant résisté à leur déshumanisation avec tous les moyens dont ils pouvaient disposer, notamment avec la force de leur culture et de leur spiritualité. Ils remporteront même la première victoire d'esclaves contre leurs oppresseurs dans l'histoire en 1804 en Haïti, donnant naissance à la révolution haïtienne, qui sera la première révolution à mettre en pratique l'universalité des droits de l'humanité. S'inspirant de leur héritage culturel africain qu'ils ont su conserver et des autres apports, les esclaves inventeront de nouvelles expressions qui influenceront profondément les arts, les comportements, les croyances dans les sociétés affectées par l'esclavage, le jazz, le blues, le rock, le hip-hop et d'autres formes d'expression artistique qui passionnent tant de jeunes et de moins jeunes. Aujourd'hui sont issus de cette tragédie. L'auteur de cet ouvrage a voulu s'adresser de préférence à la jeune génération. C'est pourquoi il a choisi une approche didactique pour lui raconter cette histoire douloureuse dans un style simple et accessible à tous. Il réussit à livrer un enseignement utile, lequel contribuera à garder vivante la mémoire de l'esclavage et à lutter contre le racisme et les discriminations découlant des préjugés raciaux qui ont été élaborés pour justifier ce crime contre l'humanité. Ce livre rend un vivant hommage à l'important travail de transmission de la mémoire et au partage des valeurs d'humanisme accompli par Joseph Ndiaye. Son vivant appel aux consciences pour respecter les autres, les comprendre et les accepter dans leurs différences ne s'adresse pas seulement à l'Afrique et à sa diaspora,
mais aux citoyens de tous les pays qui aspirent à un monde meilleur. En reconnaissance de sa contribution notoire à ce travail remarquable, l'UNESCO avait décerné à Joseph Ndiaye, le 15 mars 2004, la médaille Haïti en souvenir de la résistance et de la libération des esclaves par eux-mêmes. Cette médaille rend aussi hommage à son travail de conservateur qui a contribué de façon active à la valorisation comme patrimoine mondial de l'humanité de l'île de Corée, aujourd'hui lieu de pèlerinage des descendants de la traite négrière, d'Afrique, des Amériques et de l'océan Indien, en donnant à un jeune public la possibilité de comprendre ces pages tragiques de l'histoire humaine. L'ouvrage de Joseph Ndiaye comblera sûrement une lacune, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. C'est d'ailleurs pour répondre à cette nécessité de faire la lumière sur ce phénomène occulté que l'UNESCO a lancé en 1994 le projet La route de l'esclave à Ouida, au Bénin, l'une des plaques tournantes de la traite négrière. Ce projet a pour objectif de développer les connaissances sur cette traite et sur l'esclavage, de faciliter leur intégration dans les programmes éducatifs et enfin de promouvoir les interactions culturelles générées par cette tragédie dans les différents continents concernés. Au-delà de l'hommage rendu à Joseph Ndiaye comme avocat de ce devoir de mémoire, cet ouvrage vise à rappeler les essences et l'immense diversité culturelle qui ont émergé de cette rencontre violente entre les peuples provoqués par la traite négrière sur les 5 continents. Comme Joseph Ndiaye aime à le faire remarquer, il s'agit de se rappeler cette histoire, de l'enseigner à nos enfants pour comprendre le présent et mieux préparer l'avenir. J'espère que cet ouvrage permettra aux jeunes lecteurs non seulement de prendre connaissance des souffrances vécues par les victimes de la traite négrière, mais aussi de comprendre le drame que peuvent vivre les hommes, les femmes et les enfants qui subissent aujourd'hui de nouvelles formes de l'esclavage moderne. Koichiro Matsura.